Jean 12, versets 20 à 33. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Je crois qu'il est important pour comprendre ce texte de le situer à l'intérieur de l'évangile de Jean. Alors ça prendra un certain temps, ça sera une introduction un peu longue, mais je crois que ça vaut la peine de voir où se situe cet épisode, qui est un épisode charnière de l'évangile de Jean. Si nous reprenons le parcours de l'évangile de Jean, après le grand prologue, l'introduction, le fameux prologue, le premier hymne du Logos, de la parole de Dieu, nous voyons une première partie de l'évangile qui va jusqu'au chapitre 12, justement, qui est une partie de l'évangile qui est marquée, rythmée, scandée par des mentions de temps. Et je crois que c'est extrêmement important dans l'évangile de Jean de voir comment se présente le temps, le temps qui coule au long des heures. Vous avez dans l'évangile de Jean une première section, dans cette grande première partie, qui est une première semaine, où Jean compte les jours. Alors c'est Jean-Baptiste qui baptise. Le lendemain, il dit une parole. Le lendemain, c'est Jésus qui arrive. Le lendemain, c'est des disciples qui veulent suivre Jésus. Et puis, 3 jours après, c'est les noces de Cana. On a une première semaine. Une première semaine scandée par les jours qui sont comptés et qui est marquée aussi par des heures. Il y a les 4 heures de l'après-midi, c'est le moment où les disciples ont vu où Jésus habitait. Et puis, aux noces de Cana, au moment où Marie dit à Jésus, ils n'ont pas de vin, il répond, mon heure n'est pas venue. Il y a des mentions de temps, de jours, de semaines, d'heures. Je m'arrête seulement à ça pour l'instant. Évidemment, ça mériterait un commentaire beaucoup plus ample, mais enfin, vous avez tout le reste de votre vie pour commenter l'évangile de Jean. Après cette première semaine,
il y a une première année qui est rythmée par deux fêtes de Pâques. Une fête de Pâques qui apparaît au chapitre 2, dans laquelle Jésus opère la purification du temple. Et à propos de la purification du temple, Jésus précise, enfin c'est plutôt l'évangéliste qui précise que Jésus parlait du temple de son corps, et non pas simplement du temple qui venait de purifier. Et à partir de ce temple, qui est le temple du corps de Jésus, on va voir les frontières marquées par ce temple s'élargir progressivement. D'abord, il s'étend aux Juifs, et c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème, une autorité du peuple juif, et là il est question du baptême. Juste après, on voit Jésus qui se rend en Samarie. Et là, il parle avec la Samaritaine, et le problème c'est où est le lieu de l'adoration? Est-ce que c'est le mont Garizim en Samarie, ou bien est-ce que c'est le Jérusalem, comme disent les Juifs? Et Jésus répond, les Juifs ont raison, mais le temps viendra où il faudra adorer en esprit et en vérité. Déplacement, d'une certaine manière, de ce temple où l'on adore Dieu. Ce n'est plus telle montagne ou telle ville, mais en esprit et en vérité. Et puis, juste après cet épisode, à la fin du chapitre 4, on voit Jésus qui arrive en Galilée et qui est confronté avec un centurion, un officier royal, qui lui dit que son fils ou son serviteur est malade et mourant, et Jésus le guérit. Alors vous voyez, il y a un déplacement de la frontière. C'était d'abord le monde juif, puis on élargit au monde des Samaritains, qui sont les hérétiques pour les Juifs, et puis on arrive dans le monde païen. C'est en quelque sorte le développement, la manifestation du développement de l'Église dans les premiers temps, qui petit à petit va rejoindre le monde païen. Puis, en Galilée, la deuxième Pâque qui est célébrée, c'est celle qu'on trouve au chapitre 6. C'est celle qui nous occupe tous ces dimanches avec le grand discours sur le pain de vie. Jésus, cette fois-ci, ne se rend pas en Galilée, à Jérusalem, pour célébrer la Pâque. Et il reste en Galilée. Et là, il fait un discours non plus sur le baptême, comme il avait fait avec Nicodème, mais sur l'Eucharistie, pratiquement, sur le pain de vie. Ces deux fêtes de Pâques, chapitre 2, 3 et 4 d'un côté, et puis du chapitre 6 de l'autre, entourent une autre fête, qui est au chapitre 5, où Jésus se rend à Jérusalem, à la piscine de Bethesda, et là, il guérit un paralysé. Cette fête n'est pas nommée, c'est une fête des Juifs. C'est probablement la fête de la Pentecôte, qui se trouve 50 jours après la fête de Pâques, et qui est une fête juive préexistante à la fête de Pentecôte des chrétiens. Mais surtout, c'est un chapitre dans lequel il va être question surtout de la manière de célébrer le Shabbat. Et vous savez que pour le monde juif, le Shabbat, c'est la fête des fêtes, parce que c'est l'unique fête sur laquelle l'homme n'a aucun pouvoir. Parce que le Shabbat, il tombe à une heure précise, c'est-à-dire le vendredi soir, au moment où il n'est plus possible de distinguer un cheveu blanc d'un cheveu noir. Alors, aller fixer ce moment-là, c'est extrêmement difficile. Donc, on élargit le Shabbat, c'est un jour qui n'a pas 24 heures, mais il y en a 25 ou 26, pour être sûr que tout le Shabbat soit dedans. Tandis que toutes les autres fêtes sont déterminées par les hommes. Il faut regarder la lune, voir le premier petit trait de lune, alors on sait que ça c'est le premier du mois, et donc que le 15, le jour de la pleine lune, il y aura la fête. Mais si les hommes se trompent et ne voient pas la lune, la fête est renvoyée d'un jour.
Il y a d'ailleurs une très jolie histoire des anges du Seigneur qui avaient tout préparé au début de l'année parce que dans les premiers jours de l'année, dans le calendrier juif, en automne, Dieu passe en revue toutes les âmes de l'humanité. Et il décide de ceux qui vont vivre et de ceux qui vont mourir, dit-on. Alors bon, les anges avaient préparé le tribunal avec les sièges, avec les avocats, les défenseurs, les gens pour ouvrir les livres, savoir quelles étaient les âmes, etc. Et le soir venu, les anges arrivent épouvantés devant le Seigneur. Ils disent « Catastrophe, Seigneur !» Qu'est-ce qui s'est passé ? Les hommes n'ont pas vu la lune. Alors ils ne savent pas que demain, ça va commencer le jugement. Il dit, si les hommes n'ont pas vu la lune, on va renvoyer tout ça à demain. Et Dieu s'est soumis à la volonté des hommes. Bon, donc l'importance de cette fête de Shabbat, c'est vraiment, dans le monde d'Israël, c'est vraiment une fête extraordinaire, même pour les païens, ceux qui n'y croient pas, le Shabbat reste un Shabbat. Ça, c'est la première année de l'évangile de Jean, donc le chapitre 2 à chapitre 6. Ensuite, nous avons une deuxième année, qui sont les chapitres 7 à 12. Et cette deuxième année est centrée sur deux fêtes juives, qui sont des fêtes importantes, mais disons un peu moins importantes que les fêtes de la première année. La Pâque, c'est vraiment la grande fête. C'est la fête de Sukkot, la fête des cabanes, qui rappelle l'Exode et l'entrée dans la terre promise. Et c'est la fête de la dédicace, c'est-à-dire quand on rappelle le moment où le temple a été purifié après qu'il a été contaminé, qu'il a été profané par Antiochus Épiphane IV, le prince qui était le gouverneur et le roi de la région au IIe siècle avant Jésus-Christ. Surtout dans cette deuxième partie, dans cette deuxième année, les discours se font extrêmement violents entre Jésus et les autorités juives. On se dispute, on sent les tensions et la haine réciproque s'élargir toujours plus. Et surtout, on a l'impression que durant ces chapitres 7 à 12 se déroule ce qu'on pourrait appeler vraiment le jugement. Et même, je pourrais dire, un double jugement. Il y a un jugement apparent, celui qui semble être le jugement effectué, et puis il y a le jugement réel, qui est un jugement qui n'apparaît pas immédiatement, mais qui est vraiment celui qui est opéré dans ces chapitres. L'idée du jugement, elle revient constamment dans ces chapitres. On voit apparaître le verbe juger, le verbe du discernement, le verbe de la distinction, d'opérer une distinction entre les uns et les autres. C'est un verbe constant, ou bien on cherche Jésus pour le condamner, on cherche Jésus pour le faire mourir. Il y a tout un vocabulaire qui est lié au monde du tribunal, au monde de la justice et au monde de la condamnation, de la prison, etc. Et juste dans le commencement du chapitre, pas tout à fait au début, mais au chapitre 8, vous avez cet épisode tout à fait curieux, qui n'est pas joannique, mais qui a été placé là, dans l'évangile de Jean, et qui est à sa meilleure place possible, c'est l'épisode de la femme adultère. La femme adultère, alors l'autorité juive, c'est au début du chapitre 8, les autorités juives amènent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et demandent à Jésus, pour pouvoir le condamner, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que tu proposes de faire? Et Jésus qui répond, qu'est-il écrit dans votre loi? Notre loi dit qu'il faut la lapider.
Alors tout ça c'est approximatif, hein, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'ils ont amené seulement la femme et non pas l'homme? Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'elle doit être lapidée alors que la Bible ne dit pas qu'elle doit être lapidée, mais qu'elle doit être mise à mort? Mais l'autre aussi, l'homme aussi devrait être mis à mort, mais évidemment il a été laissé pour compte. Et Jésus dit, celui qui est sans péché, qu'il le jette la première pierre. Et à ce moment-là, les autorités juives, du plus vieux au plus jeune, se retirent les uns les autres, tête basse. Et Jésus qui dit, où sont-ils passés? Personne ne t'a condamné? Non, moi non plus, je ne te condamne pas. Vous avez là un jugement un peu bizarre, mais enfin c'est quand même un jugement. Un jugement parce que d'un côté Jésus a dénoncé, a reconnu qu'il y avait un péché capital qui était l'adultère, mais il a jugé aussi les autorités juives puisqu'il a démontré par sa parole qu'aucun d'eux n'était sans péché, donc il les a convaincus de péché, et puis à la fin, il a décidé de ne pas condamner la femme. Donc il a fait une œuvre de jugement et en même temps, il a été jugé par les autorités que lui-même a jugées, je peux dire. Dans le sens que on voulait le mettre à l'épreuve et on trouvait un motif pour le condamner. Et effectivement, ça suffira, ceci et tout ce qui va suivre dans l'Évangile, pour que les autorités juives disent on en a ras-le-bol, maintenant c'est fini, il faut absolument le mettre à mort. C'est ce qu'on trouve à la fin du chapitre 11, après l'épisode de la résurrection de Lazare. Les autorités juives vont trouver Caïphe, le grand prêtre de l'époque, et il soumet le problème. Et lui répond vous n'y comprenez rien, vous n'avez pas compris qu'il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que la nation tout entière. Et ça, c'est la sentence de mort prononcée par le grand prêtre de la part à la fin du chapitre 11. Et c'est ici que se trouve pratiquement le texte qui nous occupe aujourd'hui. Le chapitre 12 dans lequel nous nous trouvons, qui termine donc cette première grande partie qui a été marquée par 2 années dans l'évangile de Jean, c'est un chapitre qui se déroule sous le signe de cette sentence prononcée par Caïphe, qui a déjà été prononcée. Et ce chapitre 12 commence par un repas dans la maison de Lazare. Après la résurrection et après la sentence de mort qui a été prononcée par Caïphe, Jésus se trouve dans la maison de Lazare et à cette occasion, Marie accomplit un geste d'onction de Jésus en lui parfumant la tête, etc. Et en lui parfumant le... Je ne me souviens plus si c'est la tête ou les pieds, mais enfin, de toute façon, elle fait une œuvre d'embaume. Vous vous souvenez peut-être que Judas dit, mais enfin, c'est une... comment est-ce qu'on dit c'est une grande perte parce que ce parfum qui a été utilisé coûtait une somme énorme. On aurait pu donner cet argent aux pauvres. Jésus qui répond, les pauvres, vous en aurez toujours, mais laissez-la faire parce qu'elle a fait cela en prévision de ma mort. Qu'a fait Marie, au fond, la sœur de Lazare? Elle a compris, c'est la première femme qui a compris ce qui allait se passer, si je peux dire. Elle a compris que si son frère a reçu la vie, a de nouveau reçu la vie de la part de Jésus, c'est parce que Jésus lui donnait sa vie.
Et donner sa vie à quelqu'un, c'est mourir. Donc, au fond, Jésus est à table à la maison de Lazare, Marthe et Marie, mais en fait, Jésus, c'est déjà comme un mort. Et alors, elle l'embaume. Elle embaume Jésus vivant, mais pour montrer qu'elle a compris que la vie de Lazare dépendait de la vie de Jésus, et que c'était parce que Jésus avait donné sa vie à Lazare que Lazare vivait. Juste après ceci, Jésus entre à Jérusalem chevauchant un âne. Alors vous vous souvenez probablement que ça répond à une prophétie de Zacharie qui annonce que le Messie ne viendra pas sur un cheval, mais sur un âne, comme un roi humble et sauvé. Nos traductions, malheureusement, disent un roi humble et victorieux. Le texte hébreu parle d'un Messie sauvé. Ce qui a une certaine importance, non pas pour l'évangile de Jean, mais surtout pour les autres évangiles, où Jésus sur la croix ne veut pas se sauver lui-même, mais être sauvé. Jésus, entrant à Jérusalem, est acclamé par les hosannas de la foule, qui mettent, encore une fois, les autorités juives en colère, disant « celui-là, il trouble notre société, il faut absolument le faire mourir ». Et c'est proprement à ce moment-là qu'arrivent les Grecs qui demandent à voir Jésus. Ces Grecs qui demandent à voir Jésus, on ne sait pas exactement qui c'est probablement pas des païens, parce qu'il n'y a aucune raison de venir à Jérusalem, c'était probablement ou bien des Juifs d'origine, des Juifs d'origine, mais qui parlaient le grec parce qu'ils vivaient peut-être à Alexandrie, où il y avait une importante communauté juive, ou bien ce sont des païens qui ont été impressionnés par le judaïsme, par le culte du Dieu unique, et qui s'approchent de lui, s'approchent du judaïsme, mais qui n'ont pas fait le pas de la conversion. Alors ce sont ceux qu'on appelle les craignants Dieu. Alors c'est l'un ou l'autre, peu importe. De toute façon, le fait qu'ils parlent le grec, c'est déjà un demi-pied vers le monde païen, si je peux dire. Le monde des dieux, des divinités multiples. Hein. Les Grecs, ils avaient tout un panthéon de dieux que les Romains ont repris ensuite. Et alors ces Grecs, arrivant auprès de Jésus, évidemment ils sont un petit peu préoccupés parce qu'eux ne parlent pas l'hébreu. Et Jésus probablement ne parle pas le grec. Encore que peut-être il parlait le grec. Mais ils ne savent pas. Alors il s'approche de Philippe. Alors c'est significatif qu'il s'approche de Philippe parce que Philippe, il a un nom typiquement grec. C'était un juif de Galilée qui a un nom grec, donc c'était probablement le fils d'une famille juive, mais qui était inculturée dans le monde grec. Il y avait beaucoup de cas de ce genre-là en Galilée. Philippe ne sait pas très bien que faire, alors il s'approche d'André. Alors c'est amusant parce qu'André, il a aussi, lui, un nom grec. Andreas, c'est un nom typiquement grec qui veut dire l'homme, le mâle. Hein. Mais André, vous le savez, il est frère de Simon-Pierre, et Simon, c'est un nom typiquement juif, Shimon. Hein. Donc ça veut dire que la famille de Pierre était probablement une famille à cheval sur les deux cultures, la culture juive et la culture grecque. Hein. Tout ce jeu de relations les uns avec les autres est significatif à mon avis parce que ça indique que l'approche de Jésus, on a besoin d'entrer en relation avec lui à travers tout un jeu de persuasion possible, si je peux dire. Et finalement, les voici devant Jésus et on ne saura jamais ce qu'il voulait savoir,
ce que Jésus leur a dit. Il suffisait pour Jésus qu'il se présente devant lui. Ce qui était important, c'est que ces Grecs viennent à lui. Et c'est le signe que Jésus attendait. En effet, Jean avait à peine écrit quelques lignes plus haut que la mort de Jésus devait permettre de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est de cela que sont signes ces Grecs, qui veulent voir Jésus. C'est le commencement du grand rassemblement des enfants de Dieu. Voilà, les premiers hors du peuple juif immédiatement qui arrivent et qui viennent à Jésus. Alors, si c'est le commencement du grand rassemblement, Jésus sait aussi que ce grand rassemblement ne peut advenir qu'au travers de sa mort. Comme il a été dit au chapitre 11, dans la sentence du grand prêtre, au chapitre Caïphe dit alors à ceux qui l'interrogeaient sur ce qu'il faut faire, « Vous n'y comprenez rien et ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Ce n'est pas de lui-même qu'il prononça ces paroles, mais comme il était grand prêtre en cette année-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation, et non seulement pour la nation, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Pour que la réunion des fils de Dieu advienne, il fallait que Jésus meure. Et c'est la venue des Grecs qui devient pour Jésus le signe que maintenant commence sa passion. Et effectivement, Jésus à peine voit ces Grecs venir, il ne dit pas maintenant j'entre dans ma passion, mais mon heure est venue. Cette heure qui n'était pas encore venue à Cana et qui, durant l'évangile, revient de temps en temps, ce n'était pas son heure. Maintenant, cette heure-là est arrivée. Et c'est l'heure dont parlera l'évangile de Jean dans toute la seconde partie de l'évangile, chapitre 13 à chapitre 21, qui raconte la passion, la mort, la résurrection de Jésus. Ça, c'est l'heure de Jésus. Si la première partie de l'évangile, les chapitres 1 à 12, on peut les intituler « Vers l'heure de Jésus », la deuxième partie, du chapitre 13 au chapitre 21, on pourrait l'intituler « L'heure de Jésus ». L'heure de Jésus. Donc, l'arrivée des Juifs, des Grecs, provoque cette déclaration de Jésus, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Jésus parle donc de son heure comme d'une heure de glorification. Notez bien que ici Jésus utilise le verbe glorifier au passif. Ce n'est pas où je vais manifester ma gloire, mais où je serai glorifié. Et donc un passif dont le sujet, dont l'auteur est Dieu. C'est un passif de l'action divine, comme on l'appelle en grammaire. À première vue, donc, Jésus n'a rien à faire, mais il doit se laisser faire, si je peux dire. C'est Dieu qui, à travers ce qu'il vivra, le glorifiera. Le glorifiera, c'est-à-dire qu'il lui donnera de participer à ce qui est la gloire même de Dieu, et qui était en fait déjà celle qu'avait le Christ avant de venir sur terre. C'était celle qu'il avait avant que le monde existe, comme il dira au chapitre 17, verset 5, dans la grande prière finale de Jésus. Eh bien, quand nous lisons ces mots de glorification, évidemment, il ne nous est pas très difficile de voir que Jésus est en train de parler de ce qui va venir,
c'est-à-dire de ce qui sera raconté dans les chapitres suivants, mais où nous voyons surtout la dernière partie, si je peux dire, l'événement de Pâques. C'est à ce moment-là que Jésus vraiment sera glorifié. Au moment de sa résurrection, dans ce moment qui nous reste assez insaisissable. Quand on parle de gloire, nous voyons immédiatement un événement majestueux, une cour royale, des ruissellements d'or, des chevaux en grand apparat, mais ce n'est pas à la conception de la gloire qu'a le monde juif. Ici, de nouveau, il y a un jeu de mots entre deux conceptions d'un même mot. Le mot gloire en grec, la doxa, c'est ce qui apparaît, c'est ce qu'on voit. C'est un homme avec des vêtements prestigieux, ou bien c'est un pauvre type en haillons. Sa gloire, c'est la misère. C'est ce qui apparaît. Dans le monde juif, la gloire, le kavod, c'est ce qui a du poids. C'est ce qui a du poids. Une personne qui a du poids, soit parce que c'est une personnalité importante, soit parce que ce qu'elle dit ou ce qu'elle propose a du poids dans la discussion, elle se vérifie dans sa vérité. Au fond, la gloire d'une personne, c'est son identité spécifique, si je peux dire, c'est sa spécificité même, sa vérité. C'est de cela que Jésus parle à l'arrivée des Grecs. Non pas des apparences de gloire, mais de la véracité de ce qu'il est. Le moment est venu pour Jésus de manifester pleinement ce qu'il est vraiment, ce qui est resté voilé jusqu'à présent au travers du titre de Fils de l'homme. C'est un titre assez ambigu, ce titre de Fils de l'homme, que Jésus emploie parfois aussi dans l'évangile de Jean. Et Jésus ajoute un commentaire à cette annonce de la glorification. Mais un commentaire qui va dans un sens tout à fait différent de celui qu'on pourrait imaginer. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comme image de la glorification, ce n'est pas immédiat. Nous, on pensait à un cortège royal, à un palais royal, à des cérémonies somptueuses. Et Jésus se met à parler d'un grain de blé tombé en terre et qui meurt. Ce n'est pas l'image de la gloire à laquelle on aurait pensé à premier abord. Et pourtant, c'est bien là la gloire dont Jésus parle. Une mort dont jaillit une abondance de fruits. Sa gloire à lui, Jésus, c'est véritablement celle-là. Et c'est tout ce qu'il essayera justement d'expliquer à ses disciples lors du dernier repas pris avec eux. Et vous vous souvenez que le premier repas, ce dernier repas pris avec eux, c'est celui où Jésus opère le geste que nous avons accompli l'autre jour, jeudi soir, où il se présente comme le Seigneur, mais Seigneur lavant les pieds à ses disciples. Le Seigneur serviteur. Et puis ensuite, il y aura les grands chapitres, les grands discours durant le repas, où Jésus ne fera autre chose que d'expliquer que sa gloire, c'est justement le fait de passer au travers de la mort. La gloire de Jésus, ce n'est pas seulement ce qui se passe le dimanche matin, quand on découvre qu'il est ressuscité, mais la gloire de Jésus, c'est ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire toute la passion. Et souvenez-vous que au moment où il a été condamné à mort, on a mis Jésus sous le signe du roi des Juifs. Hein, c'est le couronnement du roi des Juifs, c'est sa gloire. On le frappe, on le fouette, on le déshabille, et on met une étiquette sur lui. C'est le roi des Juifs.
Ça, c'est la glorification de Jésus. C'est le contraire de ce qu'on imagine comme glorification, mais c'est la véritable glorification de Jésus qui sera manifestée ensuite à la grande lumière du dimanche de la résurrection. Et si ce n'est pas encore clair pour le lecteur que là se trouve vraiment la glorification de Jésus, Jésus insiste en généralisant le discours. Ce n'est pas seulement ma gloire qui se trouve à ce moment-là, mais c'est la gloire de chacun d'entre vous qui aime sa vie, la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. C'est le verset 25 qui vient juste après le verset du grain de blé. En fait, le texte est encore plus fort que ce que je viens de lire, qui est la traduction officielle en français du texte du verset 25. Mais le texte, littéralement, va plus loin. Non seulement qui aime sa vie la perd, mais celui qui hait sa vie, qui la haït. Hein, un verbe extrêmement violent, qui va évidemment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Mais pourquoi est-ce qu'il peut parler d'une haine de la propre vie? C'est parce qu'il utilise un terme pour désigner la vie qui n'est pas exactement correspondant de notre vie à nous, si je peux dire. La psyché, c'est pas seulement la vie, mais c'est la vie sous un certain aspect. Son aspect animal, son aspect psychique. Pour me faire comprendre, disons que c'est cette vie qui est alimentée par la nourriture que nous prenons. Et comme le dit Paul, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Or Dieu fera disparaître et le ventre et les aliments. Première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 13. La vie psychique, ce n'est pas toute la vie de l'homme. Alors, évidemment, un bon repas, c'est toujours délicieux. Plusieurs d'entre vous m'ont parlé de la pâte au pesto de Magnano. C'est très bon, je me réjouis toujours quand je le mange. Mais enfin, il ne faut pas faire une idole de cela. Hein. C'est très bon les repas, mais enfin, ce n'est pas le tout de la vie. Suivre Jésus, le servir, ça, c'est vraiment suivre Jésus. Or, suivre Jésus et le servir, c'est forcément renoncer à quelque chose de soi-même pour se mettre à son école. Le thème de l'obéissance à la parole du Seigneur, dans un premier temps, ça semble être un discours de servitude. Hein, celui qui me sert, c'est celui que j'aime, dit Jésus. Alors bon, c'est un terme d'esclavage, mais en fait, ce service, c'est ce qui nous rend libres. Parce que quand je suis libre, à la manière des hommes, et que je peux faire ce que je veux, en réalité, je suis esclave. Je suis esclave de mon moi. Je suis esclave de mon moi qui n'a pas d'autre capacité que de me mener tranquillement vers la mort. Si je deviens esclave de Jésus, c'est le terme que Paul utilise parfois pour parler de lui-même, moi je suis l'esclave de Jésus, hein, c'est ce qui me rend libre parce que ça me met sur le chemin d'une vie qui n'a pas de fin. C'est la première lettre de Pierre, encore au chapitre 2, verset 16, qui dit « Comportez-vous en personne libre, sans faire de la liberté un voile pour votre méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. » Servir Dieu, c'est vraiment devenir libre. Suivre le Christ, c'est forcément se retrouver un jour ou l'autre au lieu même où lui se tient. Mais où se tient Jésus? Bien sûr, il se tient à la droite du Père. Mais avant de se retrouver à la droite du Père, il s'est trouvé sur la croix. En réalité, c'est déjà sur la croix que se manifeste pleinement la gloire du Fils de Dieu. Et à cet égard, c'est très significatif justement que dans le courant de la Passion, au cœur même du récit de la Passion, on ait ces trois événements
où Jésus est condamné comme roi des Juifs, il est couronné comme roi des Juifs et il est crucifié comme roi des Juifs. C'est vraiment l'exaltation de Jésus dans le moment le pire de la passion de Jésus. Et Jésus poursuit encore et parle d'un bouleversement de son âme. Une sorte d'angoisse le saisit. Je suis bouleversé, et que dirais-je? Ce bouleversement, cette angoisse, c'est celle dont parlent les autres évangélistes quand ils parlent de Gethsémane. Vous vous souvenez l'épisode de Jésus dans le jardin de Gethsémane, où Jésus se met à l'écart et se met à prier « Éloigne de moi ce calice ». C'est exactement ce que dit Jésus ici quand il est saisi de frayeur. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Éloigne de moi ce calice. C'est pratiquement la même chose. Mais ici, il y a un retournement. Mais non, c'est probablement pour cette heure que je suis venu. Alors il change la phrase. Je ne vais pas dire Père, éloigne de moi ce calice ou éloigne de moi cette heure, mais glorifie ton nom. Ce qui se passe à Gethsémane, qui nous semble le comble de la déréliction, alors quelqu'un qui a écrit un livre entier sur l'épisode de Gethsémane, intitulant « Le cri de déréliction ». Eh bien, c'est là, selon Jean, se trouve la gloire de Dieu. La gloire de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. À Gethsémane. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lie en transparence, si je peux dire, il unit dans un même épisode Gethsémane et la transfiguration dans le Tabor, et il les lie l'un dans l'autre. Si bien qu'au moment où Jésus dit je ne vais pas dire éloigne de moi cette heure, mais glorifie ton Fils, on voit en superposition l'épisode de la transfiguration et la voix qui du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ici, la voix du ciel ne dit pas exactement la même chose, mais enfin c'est quelque chose d'assez semblable. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Son nom, son nom de Dieu. Donc, probablement, au cœur même de cet épisode de Gethsémane relu à partir de l'épisode des Grecs, Jean voit le sommet de la glorification de Dieu lui-même. Dans ce qui nous apparaît être le comble de la déréliction, si je peux dire. Comment pourrions-nous identifier la glorification de Dieu et de son Fils là où les hommes, créatures de Dieu, manifestent le plus clairement possible leur rébellion à leur Seigneur? Cette contradiction est exactement celle qu'exprime l'évangéliste Jean au verset 29, quand il, parlant de cette voix, il dit que les uns voient dans cette voix surgir du ciel un terrible coup de tonnerre, épouvantable, un coup de foudre qui vous tombe dessus, tandis que les autres ont dit non, c'est un ange qui a parlé. Pas un petit ange laid, un ange sérieux, un archange. C'est vraiment le programme de Dieu pour l'humanité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Une catastrophe ou bien une béatitude? Et la résolution de cette étrange équation, vous savez, j'ai un petit peu un esprit mathématique, alors j'aime mieux les équations que les romans policiers ou même les poésies parfois. Alors on se trouve devant une équation vraiment difficile à régler, parce qu'on est en pleine contradiction en fait. Et la résolution de cette équation, c'est que l'heure de Jésus, c'est l'heure du jugement. Mais attention, non pas du jugement des hommes devant le tribunal divin.
Ça, c'est une invention humaine. Non, c'est le jugement du prince de ce monde. C'est le jugement de toutes les puissances du mal qui ont noirci les pages de l'histoire de l'humanité depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui et qui malheureusement marqueront encore bien des pages de l'histoire humaine. Mais comment se réalise ce jugement? Il se réalise par l'élévation de Jésus. L'élévation de Jésus. Mais quelle élévation? L'élévation sur la croix. Car la sentence par laquelle Caïphe, grand prêtre, et donc à cet instant prophète, il avait déclaré Jésus digne de mort, cela provoquait aussi, sans qu'il s'en rende compte évidemment, le commencement du mouvement de rassemblement des fils de Dieu dispersés. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il devait mourir. Mais évidemment, tout cela n'aurait absolument aucun sens si, au début du premier jour de la semaine qui suivit la mort en croix de Jésus, il ne s'était rien produit. Mais que s'est-il produit? Cela reste pour nous insaisissable, exactement comme les premiers instants qui suivirent le fameux Big Bang de la naissance de l'univers. On sait ce qui s'est passé juste après, mais le moment même nous échappe. De même, de cet événement, nous ne savons rien, mais nous ne pouvons voir que des effets qui ont eu lieu juste après. Stupeur et joie, doute et certitude chez les disciples, mais aussi ce passage de la peur des Juifs qu'on voit chez les disciples le jour de Pâques, et puis tout d'un coup, le courage et l'audace d'un Pierre qui se met à parler à une foule au jour de Pentecôte, sans crainte, sans peur, alors que cette foule pourrait très bien le lyncher. Un groupuscule de personnes qui n'était qu'un groupe de quelques personnes avec quelques femmes et quelques enfants qui peu à peu deviennent église. Une communauté qui reçoit un message de la part de Jésus qui parlait du royaume de Dieu et qui se met à parler non plus tellement du royaume de Dieu, mais qui annonce Jésus. C'est quand même assez impressionnant de voir. Jésus a annoncé le royaume de Dieu et les disciples, ils annoncent Jésus. Ils annoncent celui qui annonçait le royaume de Dieu. Ils parlent aussi du royaume de Dieu, mais désormais le cœur, c'est Jésus. Il y a eu une transformation du message assez extraordinaire. D'autant plus si on pense que ces premiers disciples étaient des pêcheurs, des exacteurs d'impôts, etc. Enfin, ce n'étaient pas des grands intellectuels. Mais ils ont opéré un changement dans l'annonce à faire qui est assez caractéristique. Eh bien, ça, c'est, à mon avis, la démonstration et la manifestation que, effectivement, quelque chose d'extraordinaire a eu lieu ce jour-là, quelque chose que l'on ne peut pas saisir, mais qui démontre que la glorification de Jésus sur la croix, c'est vraiment un événement divin où Dieu a manifesté sa gloire et sa vérité. Si bien que je reviens, et je termine par là, je vous disais au début, dans les chapitres 7 à 12, a lieu un double jugement. D'un côté, les autorités juives cherchent à juger Jésus, et puis arrivent à la fin à le condamner à mort. Mais d'autre part, il y a le jugement réel, où c'est en fait Jésus qui juge les autorités juives, qui met en évidence leur péché, qui met en évidence leur rébellion à Dieu. Mais la sentence de ce deuxième jugement, c'est la même que
que le premier jugement. C'est le juge qui prend sur lui le jugement et la sentence de mort que devraient recevoir les accusés. Jésus ne condamne personne, mais il prend sur lui la condamnation de chacun. Ça, c'est la glorification de Dieu. La glorification de Dieu qui ne peut pas rester simplement comme un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais c'est un événement dont nous, les chrétiens, sommes les témoins, et nous serons témoins de cette glorification-là seulement dans la mesure où nous acceptons d'entrer dans ce même mouvement de glorification. Le mouvement de la suivance du Christ, de suivre le Christ, c'est un mouvement qui va vers la gloire de Dieu, mais au travers du chemin de la croix. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir écouté, pas de vous être endormi, ou pas trop. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.